Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale pour vous parler des 10 accessoires que je porte le plus au quotidien. Donc vous le savez, je suis une très grande fan d'accessoires. Je pense que dans le conseil en image, l'accessoire est vraiment clé pour venir sophistiquer un look ou même pour le décontracter. C'est vraiment un outil magique pour atteindre le style que vous voulez et je trouve même que du coup, les accessoires sont vraiment l'empreinte, les gris-gris qui vont faire que votre style est si unique. Donc dans cette vidéo, je voulais vous expliquer quels étaient les accessoires que je trouve que je porte le plus, que j'ai le mieux rentabilisé de tous les accessoires que j'ai, puisque étant fille de créateur de bijoux, voilà, j'ai quand même pas mal de bijoux, pas mal de ceintures, pas mal d'accessoires pour les cheveux aussi, des choses comme ça. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer voilà, les meilleurs achats que j'ai pu faire à travers les années et les choses que je porte tout le temps. Donc on va commencer tout simplement avec le collier que je suis en train de porter, qui est un collier de chez mon amie Gemma. Donc je ne sais pas si le fait d'avoir une amie qui est créatrice de bijoux, du coup ça me met plus d'affect quelque part dans les pièces que j'ai achetées chez elle. C'est Gemma aussi qui a fait ma bague de fiançailles et mon alliance et du coup j'aime beaucoup ses créations, j'ai toujours aimé, j'ai vraiment eu un coup de cœur artistique pour elle. Et je trouve qu'en fait, ce collier-là, c'est l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire chez elle, puisque j'ai aussi pas mal de pièces de chez elle. Donc, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime vraiment dans la longueur du collier. Le fait qu'il soit rond, je trouve qu'il va avec plein d'autres colliers aussi, mais que porté toute seule, il a cette lumière que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, cette longueur est bien parce que ça apporte vraiment un point de focus plutôt vers mon visage. Donc en ce moment en fait j'ai encore pas mal de kilos à perdre après la naissance de Lila il y a 2 mois. Ce qui est tout à fait normal, mais c'est vrai que du coup je ne rentre pas dans la plupart des vêtements que j'ai, puisque normalement je fais un 38 et là je tourne plutôt autour du 40, 42 je dirais même. Et donc du coup c'est vrai que le fait d'avoir des accessoires qui m'apportent de la joie, ça contribue vraiment à mon bien-être style en ce moment. Donc ce collier là en fait partie, je vais vous faire un petit focus après. Voilà, je l'adore. Le deuxième accessoire que je porte le plus, on va rester dans les colliers, je vais faire par catégorie, ce sera plus simple. C'est toujours un collier que Gemma m'a fait. Donc tout le monde me demande où est-ce que je l'ai acheté. Donc c'est Gemma qui l'a fait aussi. Mais il se trouve qu'elle les commercialise pas. Donc je pense qu'elle les fait que pour ses amis ou enfin voilà, pour les petites ventes qu'elle doit faire. Vous avez dû me voir mais sur énormément de photos et tout ça, et vidéos avec. C'est un collier pompon, d'ailleurs il est très beau porté avec ce collier là. Je peux pas le mettre en ce moment parce que j'allaite, mais il est vrai que je l'ai beaucoup porté enceinte, je l'ai beaucoup porté avant ça en fait, depuis qu'elle me l'a offert il y a peut-être 1 an et demi, je le mets énormément. J'adore le fait qu'il n'y ait pas de strass. Vous savez, dans ce genre de petits colliers pompons, souvent on va retrouver des strass, des brillants, etc. Je trouve que ça va pas forcément avec le style un peu ethnique. Donc j'aime bien son côté très brut en fait. Ce qui est ici très joli, ce sont les couleurs. Donc le mélange entre le fuchsia et le mordoré. Et puis voilà, le détail des perles. Mais en fait, il est tout simple et il fait toujours son petit effet. Il apporte une petite touche de personnalité à mes tenues. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'aime la longueur aussi. Enfin, il y a énormément de choses que j'aime dans ce collier. La troisième pièce que je voulais vous montrer, donc là, on va attaquer les boucles d'oreilles. Donc, il se trouve que ce sont aussi des boucles d'oreilles de Gemma. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour parler d'elle, c'est juste mon amie et je l'aime beaucoup et surtout, j'adore ce qu'elle fait. Donc, je vais les mettre pour que vous puissiez les voir. Et idem, vous avez dû beaucoup me voir les porter. Ce sont des petites créoles, donc toutes petites, vraiment rikiki, avec un détail dessus de petites feuilles qui sont en fait gravées dans l'or. Mais je vais vous faire après des... Parce que là, ça fait pas le point. Voilà. Mais je vais vous faire un petit peu des close-up après parce que sinon j'ai du mal à vous montrer exactement. En fait, ça apporte juste une toute petite touche de lumière, vous voyez, au visage et ça va aller avec tout. En fait, on n'a pas vraiment besoin de se poser la question quand on les porte. Ça va avec les grands colliers, les petits colliers. Si on fait une accumulation de colliers, ça va aussi. Si on porte un collier un peu plus important, ça va aussi. Et puis si on porte rien, ma foi,
ça va aussi. J'arrive à dormir avec celle-ci. C'est de l'or. Donc ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai arrêté d'acheter du plaqué or pour les petites boucles d'oreilles. Je n'achète plus que de l'or. Donc là où j'aurais peut-être acheté 2 paires mais en plaqué, et ben maintenant je n'achète plus qu'une seule paire et assez peu de paires, et en fait je vais acheter du 100% or, comme ça je sais que ça me fait pas mal, et surtout je trouve que l'or a une lumière que le plaqué n'a pas, donc pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans des pièces en or, voilà, niveau allergie, niveau lumière, et puis même j'ai envie de dire niveau objet aussi, d'avoir une pièce en or c'est quand même plus sympa que d'avoir toujours du plaqué qui risque de ternir au fur et à mesure des années. Donc voilà, alors après, vous allez me dire c'est une pub pour Cabinet Jewelry, mais pas du tout, j'ai d'autres pièces après que je vais vous montrer. D'ailleurs celle-ci c'est la dernière de chez elle, il se trouve que c'est juste en fait les pièces que je porte le plus. C'est créole de chez elle que j'adore aussi. En fait tout est beau parce que déjà la qualité n'a rien à voir avec les marques concurrentes, je veux dire, à Gemma, ça n'a rien à voir. J'ai acheté chez d'autres marques que je ne vais pas citer, mais des marques françaises, etc., qui sont de bonne réputation, et je ne retrouve pas la même qualité. Ici, ça ne bouge pas. Même son plaqué, parce que ça, du coup, c'est du laiton, il me semble. Voilà, même ce genre de métaux là ne bouge pas, les pierres qui sont serties ne bougent pas, les détails dans les gravures à l'intérieur sont juste magnifiques et uniques. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. De toute façon, dans notre rencontre, je pense qu'à la base, on s'est rencontrés dans un salon du bijou et que je suis allée la voir parce que j'aimais ce qu'elle faisait. Donc c'est pour ça aussi que je suis tellement attachée à son univers artistique. Bref. Cette paire-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est... je vais vous montrer en fait. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette créole, c'est qu'elle n'est pas comme toutes les créoles, vous savez, qui partent comme ça, hein, un petit peu comme celle-ci. Elle a la pièce qui est attachée à l'oreille et qui ne bouge pas. Et après, du coup, on a un petit maillon. Voilà, qui relie à l'anneau. Et je trouve que du coup, elle tombe très bien cette pièce-là. Et il y a de la nacre dessus, donc elle va avec beaucoup de choses. Et la taille aussi, proportionnellement, je trouve que ça me va assez bien. C'est pas trop grand. Alors, je les porte pas par contre avec ce collier-là, parce que je trouve que ça fait trop rond. Donc si je porte ces boucles, je vais mettre un tout petit collier ou plusieurs colliers, mais plus petits, pas avec un gros médaillon. Ou sinon, je vais rien mettre. Je vais être comme ça pour avoir vraiment le focus sur la boucle. Voilà, voilà, pour cette petite boucle d'oreille. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On va rester sur le thème des boucles d'oreilles. Il y a une paire de boucles d'oreilles, il y en a beaucoup que j'aime de chez mon papa. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles de chez mon papa d'ailleurs. Mais celles-ci, je les porte quand j'ai envie d'avoir un effet un peu waouh, pour une soirée, pour le nouvel an, pour un restaurant un peu chic. Je vais toujours mettre cette paire-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le bicolore du blanc craie comme ça, avec la nacre ici, du nude. C'est juste magnifique et ça va avec énormément de pièces. Je vais les porter facilement avec du noir, du blanc, du bleu. Enfin, en fait, peu importe puisque je trouve que les couleurs sont très basiques. Et je trouve que voilà, il y a un effet un peu Cléopâtre qui est très beau. Donc souvent quand je vais porter ces grosses boucles d'oreilles là, je vais laisser quand même mes cheveux détachés parce que je trouve que si j'attache mes cheveux, alors si j'attache mes cheveux, donc là je trouve qu'on ne voit qu'elle en fait. Voilà. Et bien sûr je ne mets pas de collier quand je mets ces boucles d'oreilles là, j'ai que ces boucles d'oreilles. Donc du coup j'aime bien que ça cache un peu avec mes cheveux, comme ça c'est un peu plus discret, mais il y a quand même ce côté très sophistiqué de la boucle d'oreille. Voilà, je suis totalement fan de cette paire. Alors pour rester dans le même registre, je vais parler de ce bracelet. Donc ce bracelet, c'est un bracelet aussi de chez mon papa. Il faut savoir que c'est une référence qui n'a jamais marché. Je crois qu'ils ont même retiré ce bracelet des collections. Et moi, c'est l'un de mes bracelets préférés. Pourquoi? Parce qu'il est élastique. Et je trouve qu'en fait, on dirait un peu une montre. Alors que, voilà, ça donne pas du tout l'heure. Mais il y a un côté un peu, je sais pas, très coquillage. Et en même temps,
le fait qu'on puisse que le porter comme ça et qu'il bouge pas, je trouve ça assez confortable. Et je trouve qu'il a une allure un peu art déco qui lui est très propre. Une fois de plus, la couleur aussi me plaît énormément parce que ce saumon là, rose saumon, ça va avec beaucoup de choses. Donc ce bracelet là, ça fait peut-être, je dirais, au moins 8 ans que je l'ai et je le porte énormément. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à l'intérieur, vous avez aussi de la nacre, ce qui donne cet effet très, très unique. J'ai toujours du mal à faire le point, voilà. C'est très sympa. Ensuite, qu'est-ce que je porte le plus? Alors, on va passer aux accessoires cheveux. Je porte beaucoup ce petit chouchou que Gemma m'a fait aussi. Donc, elle vend des chouchous et celui-là, elle me l'a offert. Et je trouve que la plupart des chouchous qu'on va trouver dans le commerce, ils vont être un peu bas de gamme. Donc, souvent fabriqués dans des pays comme la Chine, etc. Et donc du coup on met le moins de matière possible et donc du coup le rendu est pas terrible. Alors que ce chouchou là, je sais que c'est elle qui les fait à la main avec sa maman. Ils sont assez larges, ils ont beaucoup de matière, ce sont des jolies matières, ce sont aussi des imprimés qui sont uniques. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que quand on l'attache, ça fait pas pauvre petit chouchou qui est en train de se perdre. Ça fait vraiment joli chouchou qui apporte un point d'attention. Je sais pas si vous voyez. Je vous ferai peut-être un tuto avec sur comment je le place. Mais je le trouve très joli. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est le porter comme ça. Je trouve ça super sympa en fait d'avoir cette petite pointe d'imprimé au sein de ma tenue. Et je trouve que ça fait un peu aussi bracelet. Je sais pas, je trouve ça trop mignon en fait. Donc j'aime beaucoup ce chouchou là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Un autre accessoire cheveux que là par contre j'ai acheté chez Parfois. C'est un accessoire que vous allez retrouver absolument partout. Il y en a plein depuis des années chez Zara, chez ASOS, chez H&M. Ce que j'aime dans ce format là, c'est que c'est très graphique. Donc ça va à tout le monde. En fait, ça apporte une espèce de petite pointe géométrique à une tenue et du détail aussi. Donc je vais la placer soit comme ça, soit je vais la mettre derrière. Et je trouve qu'en fait, le côté graphique comme ça de la barrette, donc c'est pas mal parce que du coup, ça va vraiment à toutes. Quand je dis à toutes, c'est à tous les âges. Et on peut aussi bien sûr venir la fixer en arrière. Donc voilà, j'adore cette petite barrette, je trouve qu'elle est très facile. Au contraire des barrettes qui vont être en perles ou en écaille, ça vraiment, ça va à tout le monde. Ok, et la dernière chose que je voulais... Ah non, c'est pas la dernière, après j'ai un dernier accessoire à vous montrer, l'avant-dernier, c'est cette ceinture-là. Donc vous m'avez aussi déjà vu la porter. Donc ce n'est pas une ceinture noire, c'est une ceinture bleu marine qui va divinement bien sur tous mes jeans. Elle a beaucoup de détails avec des petites gravures, avec du doré, avec des mailles. Ensuite c'est du cuir bleu marine. Et une fois de plus ici, il y a voilà, cette espèce de petite attache dorée. La marque, je ne la connais pas. Ah si, Laurent Eiffel, ça s'appelle E-F-F-E-L, à Paris. Ça a été fait en France, en cuir. En fait, cette ceinture, pour vous dire la vérité, je l'ai trouvée il y a peut-être 10 ou 15 ans sur un... Pas 15 ans, c'est impossible, 10 ans. 10 ans, je ne sais pas si âgé que ça. Il y a 10 ans, au Puce, tout simplement, avec une copine. Et quand je l'ai vue, j'ai craqué parce que je me suis dit, elle a un petit côté... je sais pas, Versace, très couture. Et en même temps, elle a ce petit côté aussi Santiago, vous savez, un peu cow-boy. Et en même temps, comme elle est assez sombre, elle est chic. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a interpellée tout de suite quand je l'ai vue. Et c'était l'un des meilleurs achats de ceinture que j'ai fait, puisque à ce jour, je la porte toujours énormément. J'aime beaucoup la porter tout simplement sur un jean, parce que du coup, ça vient apporter un côté chic au jean. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur comment vous créer un style casual chic. Et du coup, je parle aussi de ce genre de ceinture sur une pièce toute simple, comme un jean, comme du denim ou comme une blouse en coton. En fait, ça vient tout de suite apporter une pointe de sophistiqué à n'importe quelle tenue. Alors, la 10e pièce que je porte le plus, et là du coup elle a le record puisque je la porte tous les jours bien sûr, c'est ma montre. Alors, avant d'avoir cette si jolie montre qui est quand même d'une marque voilà, de montre de dingue, c'est une Rolex que mon mari m'a offert pour mon anniversaire.
J'ai énormément de chance de pouvoir avoir un si bel objet à mon poignet. J'avais une montre avant qui lui ressemblait mais qui n'était pas une Rolex. C'était une Yves Berthelin. Je recommande aussi les montres Yves Berthelin puisqu'elles sont très très belles. Elles fonctionnent très bien. Ce sont des montres à pile bien sûr, ce ne sont pas des montres mécaniques. Mais du coup, celle-ci, bah voilà, juste, elle est magnifique. Elle me donne l'heure aussi, pratique. Et puis, c'est vraiment l'accessoire que je vais porter au quotidien. Je la retire avant de me coucher. Et puis le matin, l'une des premières choses que je fais, c'est de la mettre. Voilà, je trouve qu'elle habille super bien le poignet. Et en même temps, elle a vraiment ce côté rosé que j'adore. Voilà, super fière de pouvoir porter cette montre-là. Super heureuse d'avoir un si bel objet à mon poignet. Vous savez, j'ai des hauts H&M, ça c'est du H&M. Je vais avoir des petits créateurs aussi et parfois quelques objets un petit peu de luxe. Je n'ai pas de sac à 2000 € ou quoi, mais j'ai une montre d'exception et je suis vraiment ravie de l'avoir. Après, bien sûr, on ne peut pas tous s'offrir des montres comme celle-ci, donc si c'est pas possible pour vous, faites comme moi. J'ai aussi des très belles montres Yves Berthelin qui sont beaucoup plus accessibles niveau prix et qui ont aussi le même effet style au poignet. Alors pour aller plus loin, si vous voulez que je vous accompagne pour connaître votre style, pour améliorer votre style, sachez que c'est quelque chose que je fais depuis 2012 à travers mes conseils, à travers mon blog, le blog Bien Habillée, et que j'adore faire en fait, c'est aider les femmes à trouver leur style à travers que ce soit les vêtements, les accessoires, la connaissance aussi de leur morphologie. Il faut savoir que connaître votre silhouette, c'est quand même la base. Si vous ne connaissez pas votre silhouette, je ne vous conseille pas de regarder plein de vidéos pour vous aider à améliorer votre style ou de lire plein de magazines ou de lire plein de conseils sur internet. C'est bien de commencer par la connaissance de votre silhouette et ça se fait très simplement. Donc on peut prendre un mètre pour avoir ces mensurations. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, sachez que j'ai mis en place un test silhouette très facile et très rapide à prendre. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous pour avoir accès à ce test silhouette. Vous aurez 3 questions pour vous aider à définir votre silhouette. Vous allez voir, c'est assez ludique puisqu'en fait je me suis basée sur des images. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce qui vous correspond le plus et ensuite je vous envoie directement dans votre boîte mail des conseils pour connaître votre silhouette et pour vous aider à bien l'habiller. Qu'on fasse une taille 34-36 à une taille 44-46, peu importe en fin de compte, qu'on ait 18 ans ou 78 ans, peu importe aussi, le principal c'est de se sentir bien dans l'image qu'on renvoie et le style est pour moi l'outil par excellence afin de commencer ce cheminement. Donc voilà, la vie n'est pas toujours facile, parfois on a des hauts et des bas, alors pourquoi ne pas trouver une espèce de stabilité par rapport à l'image que vous renvoyez et que vous avez de vous-même grâce à la connaissance de votre style et grâce aux vêtements tout simplement. Donc c'est tout pour moi, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ci-dessous. Faites votre test silhouette pour en savoir plus. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, rejoignez-moi sur Instagram, vous pourrez voir un petit peu de mon quotidien. Et pour ma part, voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut les filles!